Avec ce tuto, je vais vous expliquer comment collaborer sur une carte ArcGIS. Vous ouvrez donc la carte exploitation minière et le but est donc d'identifier des espaces miniers, d'identifier le type de minerai exploité, de pouvoir identifier la grandeur de l'exploitation minière et de pouvoir également identifier la grandeur des barrages de retenue qui sont donc les zones à risque. Donc pour ce faire, je vais repérer une zone, ici celle qui nous concerne comme exemple. Je dois donc mesurer l'étendue de l'exploitation minière. J'utilise donc mesurer. Il m'est demandé d'identifier la superficie en hectares. Je sélectionne donc hectares et je mesure l'étendue. J'obtiens donc la superficie. « 631 hectares. Je note cette superficie. Il me faut ensuite identifier les barrages de retenue. J'ai donc préalablement repéré avec Google Earth les barrages de retenue, qui sont ces deux barrages. Vous voyez qu'il est indiqué Barragem en portugais. Je vais donc mesurer également en hectares. Je refais la même opération. J'identifie donc la superficie. 44 hectares. Je note également cette information. Il me faudra aussi identifier le nom de cette mine. Pour ce faire, il vous suffit de changer de fond de carte. Vous allez utiliser le fond de carte OpenStreetMap. Il apparaît ici en bas. Comme c'est la dernière carte, il va falloir désélectionner les cartes supérieures. Je désélectionne l'imagerie et je vois le nom de la carte qui apparaît. Je note ces noms de cartes. J'effectue une recherche via un moteur de recherche pour savoir ce qui est exactement exploité. Donc, mine de Correggio Feijó. Je regarde l'exploitation de ce barrage. Je regarde si il y a des informations. Voilà, je vais demander la traduction. Je vois que c'est de la malachite. Je vois que principalement, c'est de la malachite, donc c'est quelque part du fer. Je retiens également cette information. Je vais maintenant positionner l'information en resélectionnant sur l'imagerie. Pour ce faire, je vais donc modifier. Vous voyez que vous pouvez ajouter des entités. Donc ici, c'est les exploitations minières. Je sélectionne le figuré ponctuel. Je positionne ce figuré ponctuel au centre de l'exploitation minière. J'indique mon nom et mon prénom. J'indique le nom de la mine, Correggio do Feijó. Je tape le nom du minerai, c'est du fer. J'indique le nom de la superficie de la zone d'extraction, 660 hectares. J'indique la superficie du barrage, 45 hectares. Et je vais donc pouvoir ajouter ici mon annotation de la vue oblique que j'ai faite à partir de Google Earth. Je vais là donc, j'appuie sur parcourir, j'accède à mon ordinateur, je l'avais donc appelé mine de Brumadinho, je sélectionne mon PDF. Alors, il se peut que mon PDF ne charge pas pour la première fois, donc ce n'est pas grave, je recommence l'opération en fermant, en cliquant sur
l'objet ponctuel, je fais parcourir, je recommence, je fais ouvrir et vous voyez qu'ici qu'il télécharge. Donc une fois que vous avez votre nom de fichier indiqué, il n'y a pas de souci, le point est bien indiqué avec la vue oblique. À noter, je vérifie et je vois donc que mon annotation de carte est bien présente. Je ferme. Deuxième chose qu'il me faut faire, il me faut identifier les espaces à risque. Alors, les espaces à risque, c'est ceux qui vont donc être le plus atteints ou les plus vulnérables par le fait de la rupture d'un barrage. Et donc, on a vu ensemble ici que, puisqu'il y a eu catastrophe, qu'une zone à risque était celle-ci. Donc, si je retourne sur mon imagerie satellitaire si je reprends l'imagerie satellitaire de maintenant et que j'enlève celle de 2008, on voit que la zone sinistrée est donc celle-ci. Elle correspond donc à cet espace-là qui, si je zoome, correspond à la zone de transport. D'accord? Donc ce sont bien des zones où on a le transport. Alors ici, elle n'est plus visible parce qu'on a une échelle trop petite, mais donc c'est donc bien le rail, d'accord, la zone ferroviaire qui peut être représentée. Donc, je fais modifier, je sélectionne cette fois-ci une zone qui est l'infrastructure de transport. Je délimite cet espace de transport. Je double-clique. Je précise que c'est un chemin de fer et je ferme. Ma zone est donc sauvée. Une fois que mes observations sont faites, donc j'ai ma mine, j'ai ma zone à risque. On avait également vu qu'il y avait une autre zone à risque ici en bas, en aval du barrage, qui est donc la zone principalement d'habitat, c'est le village. Je peux également la rajouter. C'est une zone urbaine. On la délimite. Voilà, c'est une zone à risque. On double-clique. Village. Je ferme. Elle apparaît. Je referme. Je dézoome. Et j'ai donc tous mes espaces qui sont donc géolocalisés. Une fois que c'est fait, j'enregistre ma carte et j'ai terminé mon travail.